KTO Radio. Après la tradition jésuite régulièrement mise en lumière par le pape François durant ses 12 années de pontificat, le monde découvre peu à peu, depuis l'élection de Léon XIV, une autre sensibilité spirituelle, la tradition augustinienne liée à saint Augustin, père de l'Église qui fut l'évêque d'Hippone, l'actuel Annaba en Algérie, de 395 à 430. Robert Francis Prévost fut en effet durant 12 ans, de 2001 à 2013, le prieur général de l'ordre des Augustins. Figure majeure de l'histoire de la pensée, saint Augustin a contribué à structurer la théologie chrétienne par son œuvre immense qui se répartit en 113 livres, 218 lettres et plus de 500 sermons. Ces textes ont contribué notamment à élaborer les dogmes catholiques sur le péché originel ou encore sur la liberté et la grâce, mais sa pensée est aussi une réflexion ouverte à la sensibilité. En revenant sur sa conversion dans son livre le plus connu, Les Confessions, il évoque beaucoup ses larmes et celles de sa mère, sainte Monique, ce qui a valu à saint Augustin de recevoir le surnom de docteur des larmes. Léon XIV, en laissant apparaître sa vive émotion à plusieurs reprises, notamment durant sa messe d'installation, s'est inscrit dans cette tradition spirituelle ouverte à l'émotion. Durant son premier mois de pontificat, Léon XIV a réservé à sa famille augustinienne plusieurs de ses premières sorties hors du Vatican. Dimanche dernier encore, après la messe du Jubilé des familles, il a rejoint ses anciens confrères au Collège international Sainte-Monique afin de participer au déjeuner d'anniversaire de son successeur comme prieur général de l'ordre de Saint-Augustin. Cet attachement du pape à une figure très respectée en Algérie, y compris par de nombreux musulmans, peut aussi laisser penser que ce grand pays d'Afrique du Nord pourrait faire partie des futures destinations du nouveau pape pour ses prochains voyages. Léon XIV, originaire des Amériques, se situerait ainsi dans la continuité du pape François, en tissant des ponts entre pays de la Méditerranée, entre l'Europe et l'Afrique. Une démarche qui s'inscrirait pleinement dans la vocation de l'évêque de Rome, souverain pontife appelé à recréer du sens, du lien et de l'unité entre les différentes cultures et les différents temps de l'histoire. Vous écoutez KTO Radio.